Les réseaux sociaux, ça a toujours été une relation on-off d'amour et de haine pour moi. En août, j'ai donc décidé d'abandonner Instagram pour me focaliser sur la création et mon business offline, et c'était visiblement une très mauvaise idée qui a eu un impact négatif sur mon business. Bref, aujourd'hui, on va parler présence en ligne pour artistes, consistance et audience, et mon retour d'expérience de 4 mois sans Instagram. Pour bien comprendre cette décision, revoyons brièvement pourquoi j'ai quitté Instagram. Pour être totalement honnête, les écrans, ça me gave. Point. En tant qu'illustratrice, j'aime le papier et mon business model repose principalement sur du présentiel avec des cours de manga et des conventions manga. Et à l'époque où je faisais des commandes d'illustration, les clients venaient vraiment grâce à du bouche à oreille. Mais j'ai toujours partagé mes créations sur les réseaux sociaux. Par contre, en restant constamment dans ce cercle de « Ouah, les réseaux c'est l'avenir, il y a plein de gens qui y cartonnent et j'ai plein d'idées » et... j'ai du travail plus important à faire, qu'est-ce que je fous ici pour si peu de résultats? Et du coup, je restais consistante à moi, je disparaissais, je revenais, bref, je pense qu'on est tous peut-être un peu passés par là. Sauf que cette année, Instagram était vraiment devenu une grosse charge mentale en mode... ouais, je dois encore penser à faire un post ou une story. Et vu que YouTube a bien décollé en devenant ma source de trafic numéro 1 et que je vois beaucoup plus de sens à contenu long et éducatif comme ici qu'un post qu'on va liker en 1 seconde chrono quand on défile dans son feed et qu'on est tout fatigué, j'ai créé ce post fatidique. Je quitte Insta pour rester focus sur l'événementiel, YouTube et Patreon ainsi que ma newsletter où j'avais partout des résultats beaucoup plus tangibles, aka des ventes et de l'argent pour vivre concrètement de mes créations. Donc, bilan, que s'est-il passé pendant ces 4 mois sans Instagram? Sans surprise, j'ai obviously perdu des contacts qui n'étaient pas intéressés aux autres plateformes. J'avais annoncé qu'il y aurait des posts occasionnels juste avec les annonces importantes type nouvelles vidéos, YouTube, salon, donc c'était des posts et stories programmés, mais sans plus d'efforts de ma part, et je ne m'attendais pas non plus à de l'engagement vu que je n'avais plus envie de m'engager moi-même sur Insta de toute façon. Au début, j'avoue avoir eu un peu des symptômes d'un addict en sevrage, genre je me connectais pour voir mes notifications inexistantes, ou bien il se passait un truc où ma première réaction était de vouloir partager en story avant de me rappeler ah bah non, il n'y a plus de stories. Par contre, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est de justement pouvoir prendre du recul et du temps pour moi quand j'en avais besoin, de ne pas toujours devoir penser à d'autres personnes qui attendent du contenu, d'avancer tranquillement sur mes projets sans devoir les partager, les documenter, penser à filmer, avoir de beaux résultats et surtout ne pas avoir besoin de justifier de ne pas être présente ou de me sentir mal de ne pas avoir posté quand je n'étais clairement pas en état de le faire pour X raisons. Obviously, mes stats ont drastiquement baissé vu que je n'étais plus présente, mais j'étais quand même encore étonnée qu'il y ait toujours des gens qui continuent à liker ou commenter les posts automatiques en sachant que je n'étais pas là. Là où ça m'a plus marqué, c'est les 2-3 fois où j'ai posté une story avec ma tête ou d'instant pour justement annoncer les conventions manga, et les stats et réactions étaient vraiment décuplées. Et j'ai aussi commencé à me sentir mal parce que je me suis dit j'ai quand même un corps d'audience qui est vraiment adorable et qui continue à être là, alors que moi, je m'en fous. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps que ma best stat sur Insta où je n'étais plus active, mes stats ici sur YouTube ont aussi baissé alors que je continuais à poster régulièrement. Vu le bazar des projets et de santé de cette année, j'avais fait une pause d'été prolongée, mais la reprise des vidéos reste très basse comparée à avant, où je m'attendais au contraire que justement virer Insta pour me focaliser sur YouTube ici m'aiderait justement à plus augmenter les stats par ici. Bon. Après, il peut y avoir un tas de raisons. Peut-être que les nouveaux sujets vous intéressent moins. Peut-être, sûrement, que j'étais dans une très mauvaise énergie à m'épuiser partout ces derniers mois et que ça se ressentait que j'étais beaucoup moins investie. Et ça a aussi beaucoup à voir sûrement avec le fait que les gens passent rapido sur Instagram pour se divertir plutôt que sur YouTube où il faut quand même un peu plus de temps pour regarder une vidéo. Toujours est-il que le désintérêt de mon audience a commencé à se faire sentir, même là où je ne m'attendais pas, et j'ai réalisé la leçon la plus importante en tant que créateur de contenu. Ton audience n'est pas un acquis. Je vais faire ma petite diva prétentieuse en disant que je pensais que, vu mon travail de toutes les années précédentes, les gens continueraient à me suivre parce que c'est moi.
J'ai trop honte de dire ça à voix haute maintenant que je réalise en fait. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'était genre l'idée que mon audience a toujours été là, donc c'est logique qu'elle restera toujours là. Un peu comme l'air qui est naturel autour de nous, visiblement c'était devenu naturel au fil des années en fait de vous avoir autour de moi sans plus réfléchir à ce que ça signifiait vraiment. Bien sûr, il y en a parmi vous qui ont continué à toujours être là et je vous suis vraiment reconnaissante. Mais j'ai réalisé que à partir du moment où nous, en tant que créateurs, on arrête de faire des efforts et de nous investir, pourquoi est-ce que notre audience devrait continuer à s'investir, elle? Avec les réseaux sociaux, on est sur des écrans, on ne voit pas les personnes et surtout avec la course aux chiffres, aux algorithmes qu'il faut suivre pour être vu, aux posts qu'on doit pondre pour simplement exister, je pense que de façon générale, je savais que je créais pour d'autres personnes, mais je n'internalisais plus la réalité que derrière ces chiffres, vous êtes de vrais êtres humains. Genre, vraiment avec vos émotions, vos envies, vos besoins quand vous vous connectez. Vous m'avez accordé votre confiance en me suivant pour une raison. Donc, c'est ma responsabilité de faire des efforts pour que cette relation dure. Et je réalise que avoir trop de travail pour gérer le business, ne pas avoir envie de poster, ce sont des excuses parce que ça fait partie du métier et c'est à moi de me débrouiller avec ça. Et je suis vraiment désolée parce que en quittant Instagram, qui était devenu une obligation qui me gavait, j'ai oublié qu'en réalité, ce n'était pas une plateforme et une tâche chiante que j'abandonnais, mais c'était avant tout une communauté qui avait toujours été là pour moi et que j'expédiais comme de simples numéros. Et ça m'a aussi fait revoir toute cette histoire de post sous un autre angle parce que les réseaux sociaux ne sont pas là pour la gloire. On a tous vu ces comptes qui explosent et les coachs qui promettent 10 000 nouveaux abonnés en un mois car ils ont percé les secrets de l'algorithme. J'ai toujours été réaliste en sachant que ce ne serait pas ma vie, que je n'ai pas forcément besoin de gros posts virales, mais que je voulais simplement un minimum d'interaction pour ne pas perdre mon temps à créer dans le vide quoi. Ma conception des réseaux qui m'a fait quitter Instagram était que pour la centaine de likes et rien de plus que j'avais sur un post avec une durée de vie d'aller 2-3 jours, mon temps était beaucoup mieux investi sur YouTube, qui est monétisé et où des vidéos d'il y a encore 2-3 ans continuent à m'apporter de nouveaux abonnés. Et aussi les autres opportunités naturellement qui me permettent réellement d'être rémunérée et donc de continuer à vivre pour pouvoir créer comme Patreon les cours de manga et les conventions. Or, avec ces 4 mois off, j'ai revu ma conception d'Instagram sous un autre angle. Mon compte n'est pas là pour attirer de nouvelles personnes et me faire connaître, mais pour maintenir le lien avec les gens qui me suivent et qui me font confiance depuis des années. Ça revient un peu au concept de la compagnie Lune de Shiwon la fois passée où je demandais justement quelle valeur apportes-tu aux gens. C'est un concept élémentaire où je ne me suis pas rendu compte que je l'avais totalement perdu de vue en regardant juste après ce qui m'arrangeait moi et en prenant pour acquis votre présence parce que vous avez toujours été là. Parce qu'au final, la confiance de ceux qui croient en nous en tant qu'artistes, en tant que créateurs, même si c'est juste en nous soutenant silencieusement, c'est hyper précieux. Et je suis totalement d'accord que souvent, c'est complètement intangible. On a l'impression de poster dans le vent, de perdre notre temps, de ne pas avoir de retour. Mais je suis convaincue maintenant que le fait de s'investir en montrant qu'on est là pour son audience, peu importe les résultats, c'est important et ça va bien plus loin que de simples chiffres parce qu'on touche à de vraies relations humaines avec des gens qui nous admirent, qui veulent en savoir plus, qui veulent être inspirés, qui veulent retirer quelque chose en voyant nos contenus, même si ce n'est que pour 5 secondes. Maintenant qu'on approche de la fin de l'année, j'ai aussi vu plusieurs posts de coachs qui vont dans ce sens en disant que les réseaux sont en train de changer et que pour l'année qui va venir, le personal branding, les expériences personnelles et les émotions qui nous lient avec le public seront justement les choses à privilégier pour développer notre audience. En vrai, je voyais depuis presque un an qu'Instagram ne m'apportait plus forcément de nouveaux abonnés et qu'il y avait toujours les mêmes têtes qui tournaient, mais je n'ai pas capté le signal qu'il fallait justement changer ma communication pour mieux prendre soin de ceux qui ont toujours été là. En pensant à tort que, vu que c'est justement les mêmes personnes qui sont toujours là, je postais dans le vide, vu que j'associais les réseaux sociaux à augmenter mon audience. Or, je l'ai réellement ressenti dernièrement, mais un business sans audience, et surtout avec une audience qui commence à se détourner de nous, c'est un business qui n'a plus de raison d'être. Et ça m'amène aussi à repenser ma façon de poster
poster pour cette reprise avec cette question. Quelle énergie mets-tu dans tes posts? Ironiquement, j'avais abordé cette leçon importante dans ma toute première vidéo. Les gens ressentent ton énergie lorsque tu crées. Et là aussi, quand la vie me rattrape et quand je suis submergée par les projets de toutes parts, j'ai tendance à oublier les choses élémentaires et à retomber dans mon mauvais mindset. Je dois survivre, je n'ai pas fait assez ce mois-ci, les stats sont en chute. J'y travaille vraiment, mais bon, c'est une bataille contre des années de mauvaises croyances avec lesquelles j'ai vécu. Mais je fais de mon mieux. Anyways, je l'ai notamment remarqué en rapport avec YouTube où les stats ont aussi drastiquement baissé et j'avoue que depuis la rentrée, j'ai eu énormément de mal à tenir le rythme pour créer de nouvelles vidéos car c'était important pour moi de maintenir la qualité pour vous aider, mais ça prend aussi énormément de temps et avec toutes les urgences et deadlines et événements à gérer, j'étais toujours tiraillée entre je veux poster car j'adore être ici et c'est une corvée et qu'on me laisse tranquille parce que je ne m'en sors plus. Du coup, je me forçais à éditer des trucs dans le rush et pondre l'annonce automatique rapido sur Instagram parce que mes statistiques baissaient et que j'avais peur qu'avec une nouvelle pause, ma chaîne ne redécollerait plus jamais. Et tu me diras si c'était ton ressenti, mais en rétrospective, je pense que effectivement, ça devait se ressentir. Genre, j'étais la fille surbookée qui pondait des vidéos parce qu'il le fallait, parce que c'était la date, qui programmait l'annonce mais qui n'était jamais là pour répondre directement aux commentaires parce qu'elle avait mieux à faire, mais qui s'attendait quand même à ce que les gens soient au rendez-vous parce qu'ils avaient toujours été là. Et en résumant ça, j'ai l'impression d'être une horrible personne et vous avez bien fait de vous barrer. Non, celle-là, je l'ai mérité. Bref, du coup, quel avenir pour les réseaux sociaux? J'essaye de revenir tout doucement et surtout de me souvenir que à chaque post que je vais faire, avant de poster du contenu pour ma gloire et mes stats personnels, je crée avant tout pour vous remercier d'être là. Je ne suis pas parfaite, surtout quand il est question de présence en ligne qui a toujours été une grosse relation compliquée pour moi. Je vais très certainement retomber dans mes travers en ayant la flemme de répondre aux longs messages et de garder le rythme, mais ça, c'est mon problème et pas le vôtre. À voir pour trouver à la longue un compromis dans ma façon de poster qui convienne à chacun, mais je vais vraiment faire de mon mieux pour me recentrer sur une façon de créer dans une énergie de j'ai envie d'être là plutôt que de je dois encore poster un truc parce que c'est l'heure. Parce que je commence enfin à réaliser que avec ce privilège de créer et de vivre de ma passion, et surtout parce que je vous ai habitué dès le départ il y a des années à ma présence en ligne, même si c'était malgré moi, c'est ma responsabilité d'être présente et de donner le meilleur qui m'avait accordé votre confiance en décidant de me suivre. Pour les intéressés, il y a un petit formulaire pour poser tes questions ou proposer des sujets de futurs contenus afin d'être vraiment à ton écoute et de créer des vidéos adaptées. Et sinon, je reste toujours ouverte aux discussions, même si je suis un peu lente à répondre, mais en tout cas, je répondrai. Merci vraiment du fond du cœur d'être là. Je te dis à très bientôt et gros bisous.